As-tu déjà ressenti cette douleur quand une personne importante disparaît de ta vie? Les messages ignorés, le téléphone qui ne sonne pas, le vide qui reste. Que se passerait-il s'il y avait une manière de ramener cette personne, non seulement de retour, mais aussi repentante d'être partie? Les anciens philosophes stoïciens ont découvert quelque chose de puissant. Lorsque quelqu'un s'éloigne, la poursuite ne fait qu'aggraver les choses. Le secret réside dans le silence, pas dans n'importe quel silence, mais dans un silence qui parle plus que 1000 mots. Un silence qui fait en sorte que l'autre personne te manque, réfléchisse à l'erreur de s'être éloigné et, finalement, revienne, repentante, en appréciant ce qu'elle a perdu. Cette méthode n'utilise pas de trucs bon marché. Elle te transforme de l'intérieur, d'une manière qui rend ton absence insupportable pour celui ou celle qui est parti. Prépare-toi à apprendre à faire en sorte que ceux qui t'ont laissé reviennent d'eux-mêmes, frappant à ta porte, repentis et transformés. 1. Le pouvoir du vide. Lorsque quelqu'un que nous aimons décide de s'éloigner, notre première réaction est presque toujours la même. Nous tentons de remplir ce vide à tout prix. Nous envoyons des messages, passons des appels, demandons des explications et dans des cas plus extrêmes, nous implorons. Cette attitude, bien que compréhensible, éloigne généralement la personne. Ce que peu de gens comprennent, c'est qu'il existe un pouvoir caché dans ce vide, une force que les anciens stoïciens connaissaient bien. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Le vide n'est pas seulement l'absence de quelque chose ou de quelqu'un, c'est un espace de possibilités. Lorsque tu permets à cet espace d'exister sans essayer désespérément de le remplir, quelque chose d'incroyable commence à se produire. La personne qui s'est éloignée commence à ressentir ce vide, mais d'une manière différente. Elle commence à se demander pourquoi tu as cessé de la chercher, à manquer ta présence, tes messages, ton insistance. Ce sentiment peut peu à peu se transformer en regret. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à cela. Lorsque quelqu'un s'éloigne, tu ne peux pas contrôler cette décision, mais tu peux contrôler ta manière de réagir. Au lieu de poursuivre, tu peux choisir d'accepter cette séparation avec dignité et créer un vide significatif. Pense au vide comme à un miroir. Lorsque tu cesses de poursuivre ceux qui sont partis, cette personne est obligée de regarder ses propres actions et choix. Il n'y a plus de réactions émotionnelles pour la distraire de l'impact de sa décision. Elle se retrouve seule avec les conséquences de son départ, et c'est précisément à ce moment de réflexion que commence à naître le regret. Le vide a aussi un autre effet puissant. Il crée de la curiosité. Quand tu cesses d'être prévisible, cette personne qui est toujours disponible, qui pardonne toujours, qui court toujours après, tu deviens un mystère. Et les êtres humains sont naturellement attirés par les mystères. La personne qui est partie commence à se demander ce qui s'est passé, pourquoi tu as cessé de la chercher si tu as trouvé quelqu'un d'autre. Ces questions créent une agitation intérieure qui peut amener la personne à te rechercher à nouveau, simplement pour satisfaire sa curiosité. Mais pour que le pouvoir du vide fonctionne, il doit être authentique. Il ne sert à rien de feindre l'indifférence tandis qu'au fond, tu es désespéré pour que la personne revienne. Le vide doit venir d'un lieu d'acceptation réel, d'un travail intérieur que tu fais pour aller de l'avant dans ta vie, indépendamment du retour de cette personne. Il est important de comprendre que l'objectif ici n'est pas de manipuler quelqu'un, ce n'est pas de créer un vide stratégique juste pour que la personne revienne. Il s'agit de respecter sa décision, d'investir dans ta propre croissance et de permettre au vide de faire son travail naturel. Si la personne revient, ce doit être parce qu'elle t'a réellement manqué et qu'elle s'est repentante, non pas parce qu'elle a été manipulée pour revenir. Le pouvoir du vide est de l'amour-propre. Le pouvoir du vide est également lié à ton amour-propre. Lorsque tu cesses de poursuivre ceux qui ne te valorisent pas, tu envoies un message à toi-même. Je mérite quelqu'un qui souhaite être avec moi par choix, pas par insistance. Ce message renforce ton estime de toi et, curieusement, augmente également ta valeur aux yeux de la personne qui est partie. Après tout, nous valorisons davantage ceux qui ne semblent pas avoir besoin de nous. Pratiquer le pouvoir du vide ne signifie pas éteindre tes sentiments ou faire semblant que cela ne t'impacte pas.
Tu peux ressentir la douleur de la séparation, tu peux avoir des moments de faiblesse, tu peux pleurer et souffrir. La différence réside dans la manière dont tu canalises ces sentiments. Au lieu de les diriger vers l'extérieur sous forme de supplication ou d'exigence, tu les diriges vers l'intérieur, pour ton propre développement et empowerment. Rappelle-toi que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des actions des autres, mais dans le contrôle de tes propres actions. Lorsque tu acceptes le vide avec dignité et l'utilises comme une opportunité de croissance, tu deviens plus fort. Et cette force, paradoxalement, peut amener la personne qui est partie à reconsidérer ses décisions et revenir, non par manipulation, mais par une appréciation sincère de ce qu'elle a perdu. Le silence qui attire. Le silence est l'une des forces les plus sous-estimées dans les relations. Nous vivons dans un monde bruyant où l'on nous encourage à parler, à nous exprimer, à nous décharger, à nous plaindre. Lorsque quelqu'un s'éloigne, notre tendance est d'accentuer encore ce bruit, explication, justification, promesse de changement. Cependant, ce que peu de gens réalisent, c'est que le silence, lorsqu'il est utilisé sagement, a un pouvoir d'attraction bien plus grand que n'importe quel mot. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est une forme profonde de communication. Lorsque tu choisis le silence après qu'une personne soit partie, tu communiques beaucoup de choses, du respect pour la décision de la personne, de la confiance en ta propre valeur, de la maturité émotionnelle. Le silence dit « Je te respecte assez pour accepter ta décision sans drame, et je me respecte assez pour ne pas mendier ton attention. » Ce n'est pas un silence de punition ou de manipulation, ce n'est pas ce silence froid et calculé utilisé pour faire culpabiliser l'autre. C'est un silence respectueux, un espace que tu crées pour que toi et l'autre puissiez réfléchir à la relation, sans la pression de mots désespérés ou de promesses vaines. Le silence a un effet curieux sur l'esprit humain. Il se renforce. Lorsque tu es en communication constante avec quelqu'un, cette personne peut ignorer ou minimiser facilement tes sentiments. Mais quand tu te tais, ces pensées à ton sujet commencent à résonner sans interruption. Chaque bon souvenir, chaque moment partagé, chaque qualité que tu appréciais chez l'autre, tout prend plus de force dans le silence. C'est comme une chanson qui devient plus percutante pendant les pauses. De plus, le silence crée un espace pour que l'autre te manque. Lorsque tu es toujours présent, même après la séparation, envoyant des messages, commentant sur les réseaux sociaux, apparaissant dans les mêmes endroits, tu ne permets pas à l'autre de ressentir pleinement ton absence. Le silence crée cette expérience. Et souvent, c'est seulement lorsque nous ressentons réellement l'absence de quelqu'un que nous réalisons combien cette personne était importante dans notre vie. Le silence a aussi un effet puissant sur toi-même. Il te donne l'occasion d'écouter tes pensées, de traiter tes sentiments sans l'interférence constante de l'autre. En silence, tu peux te poser des questions importantes. Que veux-je vraiment de cette relation ? Cette personne me valorise-t-elle comme je le mérite ? Qu'ai-je appris de cette expérience ? Ces réflexions sont essentielles pour ta croissance personnelle et pour éviter de tomber dans les mêmes schémas relationnels à l'avenir. Il est important de comprendre que le silence qui attire n'est pas seulement l'absence de mots. C'est aussi l'absence d'autres formes de communication désespérées. Cessez de vérifier constamment les réseaux sociaux de la personne. Évitez de poser des questions à des amis communs à propos d'elle. Ne pas créer de situation pour la rencontrer par hasard. Le silence doit être complet pour être efficace. Toutefois, cela ne signifie pas que tu dois ignorer totalement la personne si elle prend contact avec toi. Tu peux répondre avec courtoisie et calme, la différence étant que tu ne prends pas l'initiative du contact. Tu ne forces rien, tu ne presses pas. Tu laisses l'initiative venir d'elle, ce qui est déjà un signe que le silence commence à porter ses fruits. Le temps est un élément crucial dans ce processus. Le silence a besoin de temps pour faire effet. Ne t'attends pas à des résultats rapides. Parfois, il peut s'écouler des semaines, voire des mois, avant de sentir vraiment l'impact de son absence et qu'elle reconsidère son éloignement. Sois patient et fais confiance au processus. Rappelle-toi que l'objectif du silence n'est pas simplement de faire revenir la personne, mais si elle revient seulement parce qu'elle ne supporte pas le silence, sans regret véritable ni changement de perspective, il est probable que le cycle se répète. Le vrai but du silence est de créer un espace pour une réflexion authentique de part et d'autre. Si de cette réflexion naît un désir sincère de réconciliation, tant mieux.
Sinon, le silence aura rempli son rôle, celui de t'aider à accepter et à avancer. Le silence peut être inconfortable au début, surtout si tu es habitué à résoudre les problèmes en parlant. Tu peux ressentir l'urgence de briser ce silence, d'envoyer un message de plus, d'essayer encore une fois. Résiste à cette impulsion. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires un mot ou une phrase qui a résonné dans ton cœur. Avec le temps, tu découvriras qu'il y a une force silencieuse dans le silence, une dignité qu'aucun mot désespéré ne pourra t'apporter. L'autocontrôle magnétique est l'une des principales vertus du stoïcisme, et lorsqu'il est appliqué aux relations, il devient une force magnétique puissante. Lorsque quelqu'un s'éloigne de nous, il est normal de perdre le contrôle émotionnel. On pleure, on supplie, on se fâche, on agit impulsivement. Ces réactions montrent une seule chose: nous n'avons pas de contrôle sur nous-mêmes. Et, aussi contradictoire que cela puisse paraître, rien n'éloigne plus une personne que la perte de contrôle émotionnel de ceux qui restent derrière. L'autocontrôle magnétique est l'exact opposé. Il s'agit de la capacité à garder son calme et sa dignité, même lorsque ton cœur est brisé, de résister à la tentation d'envoyer ce message à 3 heures du matin. Il ne s'agit pas de créer de faux profils pour espionner la personne sur les réseaux sociaux, ni de s'effondrer émotionnellement devant des amis en commun. Ce contrôle, cette posture équilibrée, a un effet magnétique sur ceux qui se sont éloignés. Lorsque tu montres de l'autodiscipline, tu communiques des messages très puissants. D'abord, tu montres que tu es une personne émotionnellement mature, capable de faire face à l'adversité sans t'effondrer. Ensuite, tu indiques que ta valeur ne dépend pas de cette relation, que tu avais une vie avant cette personne et que tu en auras une après elle. Enfin, et peut-être le plus important, tu montres du respect pour toi-même, ce qui est extrêmement attrayant. L'autodiscipline ne signifie pas réprimer tes sentiments ou faire semblant de ne pas souffrir. Tu peux et tu dois te permettre de ressentir la douleur de l'abstinence, mais il y a une différence essentielle entre ressentir et agir selon ses sentiments. Ressens la douleur, pleure si nécessaire, mais fais-le dans ton espace privé, avec des personnes de confiance qui te soutiennent. Lorsque tu es en contact avec ceux qui se sont éloignés ou dans des environnements où cette personne pourrait entendre parler de toi, maintiens ton autocontrôle. Une partie clé de l'automaîtrise magnétique est de prendre soin de soi pendant cette période difficile. Il est facile de tomber dans le piège de s'abandonner lorsqu'on se sent abandonné. Ne plus bien manger, ne plus bien dormir, ne plus faire d'exercice, ne plus maintenir son hygiène personnelle. Résiste à cette impulsion. Prends soin de toi comme si tu prenais soin d'un ami très cher qui traverse un moment difficile. Ce soin personnel renforce non seulement ton autocontrôle, mais il augmente aussi ton pouvoir magnétique. Lorsque tu maintiens une routine saine, que tu restes productif dans ton travail, que tu investis dans de nouveaux passe-temps ou que tu apprends, tu envoies un message clair. La vie continue avec ou sans cette personne. Ce message a un effet puissant sur ceux qui se sont éloignés. La personne commence à se rendre compte que, contrairement à ce qu'elle pourrait attendre, tu n'es pas chez toi à pleurer après elle, mais que tu avances, grandis, évolues, et cela peut éveiller en elle un sentiment de regret de ne plus faire partie de ta vie. L'autocontrôle se manifeste aussi dans tes réseaux sociaux. Évite les publications adressées à ceux qui sont partis, que ce soit pour provoquer des jalousies, transmettre de la tristesse ou faire des sous-entendus. Cela montre un manque de contrôle émotionnel et ne fait que t'éloigner davantage. Utilise tes réseaux pour montrer de manière naturelle les aspects positifs de ta vie. Des moments passés avec des amis, des réalisations professionnelles, de nouveaux centres d'intérêt. Ne le fais pas de manière exagérée ou artificielle, l'authenticité est essentielle. Un autre aspect important de l'automaîtrise magnétique est la manière dont tu parles de la personne qui s'est éloignée. Évite de la critiquer ou d'en parler mal avec des amis en commun. Cela montre uniquement de l'amertume et un manque de maturité. Si on te demande à son sujet, sois bref et respectueux. Ça n'a pas fonctionné, mais je lui souhaite le meilleur. Cette posture digne ne passe pas inaperçue et finira par arriver aux oreilles de ceux qui se sont éloignés, augmentant les chances de leur véritable regret. L'autocontrôle se reflète également dans ta capacité à poser des limites. Si la personne qui s'est éloignée tente de maintenir un contact superficiel juste pour nourrir son ego ou te garder comme option de secours,
Tu dois avoir l'autocontrôle nécessaire pour poser des limites claires. Cela pourrait signifier dire non aux demandes de faveur, à des conversations futiles qui ne mènent à rien, ou accepter une relation juste amicale alors que tu sais que ce n'est pas ce que tu veux. Pratiquer l'auto-maîtrise magnétique n'est pas facile, surtout au début. Il y aura des jours où tu ressentiras une envie presque irrésistible de briser ton silence, de supplier une nouvelle chance, de déverser toute ta douleur. Dans ces moments-là, souviens-toi que chaque fois que tu résistes à cette impulsion, tu deviens plus fort. Et chaque démonstration de force augmente ton pouvoir magnétique sur ceux qui se sont éloignés. Au fil du temps, cette l'auto-maîtrise devient une partie de ce que tu es, non seulement une stratégie pour récupérer quelqu'un. Tu deviens une personne plus centrée, plus sûre d'elle, plus digne. Ces qualités n'attirent pas seulement ceux qui se sont éloignés, mais elles attirent aussi de nouvelles personnes dans ta vie. Et c'est là la véritable magie de l'auto-maîtrise magnétique. En la pratiquant, tu deviens une meilleure version de toi-même, indépendamment du résultat avec cette personne spécifique. Le détachement conscient est l'un des concepts les plus mal compris lorsqu'on parle de relations. Beaucoup de personnes confondent le détachement avec la froideur ou l'indifférence. Mais dans le contexte de la méthode silencieuse, le détachement a un sens beaucoup plus profond et puissant. C'est un détachement conscient, la capacité de lâcher prise sans abandonner complètement, de lâcher prise sans oublier la valeur de ce qui a été vécu. Lorsque quelqu'un s'éloigne, nous avons tendance à nous accrocher désespérément à tout ce qui nous rappelle cette personne. Vieux messages, cadeaux, photos, souvenirs. Cet attachement désespéré ne fait qu'augmenter notre douleur et empêche la méthode silencieuse de fonctionner pleinement. Le détachement conscient propose une approche différente. Reconnaître la valeur de ce qui a été vécu, mais accepter qu'à ce moment précis, cette relation ne fait plus partie de ta réalité actuelle. Pratiquer le détachement conscient signifie, avant tout, cesser de créer des attentes. Lorsque quelqu'un s'éloigne et que tu gardes l'espoir qu'il change d'avis à tout moment, tu te retrouves émotionnellement bloqué. Chaque notification sur ton téléphone fait accélérer ton cœur. Chaque fois que le téléphone sonne, tu espères que ce soit cette personne. Cet état d'attente constant est épuisant et t'empêche de vivre pleinement l'instant présent. Le détachement conscient propose quelque chose de différent. Vivre comme si cette personne ne reviendrait pas, non pas par pessimisme ou par abandon, mais par respect pour la réalité actuelle. C'est accepter qu'à ce moment, la relation est terminée et baser tes actions et projets sur cette réalité, et non sur l'espoir d'une réconciliation. Curieusement, c'est précisément lorsque tu acceptes réellement que la personne ne reviendra peut-être pas que tu crées les conditions pour qu'elle se repente et revienne. Un pas important dans le détachement conscient consiste à réduire la présence physique des souvenirs. Tu n'as pas à jeter tout ce qui te rappelle cette personne, mais tu peux ranger ces objets dans un endroit moins accessible. Cette chemise que tu as gardée sous l'oreiller, mets-la dans une boîte dans l'armoire. Ces photos que tu regardes chaque soir avant de t'endormir, range-les dans un dossier sur ton ordinateur que tu n'ouvres pas tous les jours. Réduire ces déclencheurs émotionnels aide à créer l'espace mental nécessaire pour le détachement. Un autre aspect clé du détachement conscient est de cesser d'idéaliser la relation ou la personne. Lorsque quelqu'un s'éloigne, nous avons tendance à ne retenir que les bons moments, à mettre la personne sur un piédestal, à croire que nous ne trouverons jamais quelqu'un d'aussi bien. Ce type de pensée ne fait qu'augmenter l'attachement et la douleur. Le détachement conscient exige de l'honnêteté. Il s'agit de se souvenir à la fois des bons moments et des défis, de reconnaître à la fois les qualités et les défauts de la personne et de la relation. Il est important de comprendre que le détachement ne signifie pas oublier ou nier tes sentiments. Tu peux toujours aimer profondément la personne qui s'est éloignée. Le détachement ne réside pas dans les sentiments eux-mêmes, mais dans la façon dont tu les gères. Il est possible d'aimer quelqu'un tout en relâchant les liens affectifs qui te maintiennent dans une relation qui, pour le moment, n'existe plus. Le détachement conscient se manifeste également dans la façon dont tu organises ta vie après le départ de la personne. Continuer à aller dans les mêmes endroits en espérant rencontrer cette personne, garder ton agenda libre au cas où elle t'appellerait, reporter des projets importants dans l'espoir d'une réconciliation, tout cela montre un attachement et freine ton cheminement.
Le détachement conscient signifie réorganiser ta vie en fonction de tes propres besoins et désirs, et non en fonction de la possibilité du retour de la personne. Une des parties les plus difficiles du détachement conscient est d'accepter que la personne qui s'est éloignée puisse avancer, rencontrer d'autres personnes, commencer de nouvelles relations et construire une vie sans toi. Accepter cette possibilité est douloureux, mais nécessaire. Le détachement conscient ne cherche pas à contrôler les actions de la personne qui est partie, mais se concentre sur l'unique aspect que tu peux contrôler, ta propre vie. Paradoxalement, c'est précisément ce détachement authentique qui peut réveiller le regret chez ceux qui sont partis. Lorsque la personne réalise que tu as vraiment avancé, que tu ne restes pas figé dans le temps à attendre, quelque chose de curieux se produit. Elle commence à remettre en question sa décision de partir, à se demander si elle a pris la bonne décision. Et ce doute peut être le premier pas vers le regret et le retour. Le détachement conscient implique également un changement profond de mentalité. Au lieu de voir le départ comme une perte terrible, tu commences à le voir comme une opportunité de croissance. Quelle leçon cette relation t'a-t-elle apporté? Comment peux-tu utiliser cette expérience pour devenir une meilleure personne? Qu'as-tu découvert sur toi-même pendant ce processus? Ces réflexions transforment la douleur en apprentissage, ce qui est l'essence même du détachement conscient. Rappelle-toi, l'objectif du détachement conscient n'est pas de manipuler l'autre pour qu'il revienne. L'objectif est de te libérer de la souffrance causée par l'attachement excessif et de créer un espace pour que toi et la personne qui s'est éloignée puissiez prendre des décisions basées sur un choix véritable et non sur une dépendance émotionnelle. Si la personne revient, que ce soit parce qu'elle veut réellement être avec toi, pas parce qu'elle se sent coupable ou responsable de ton bonheur. Il y a quelque chose de profondément attirant chez une personne qui trouve sa propre force, surtout après un abandon. Il ne s'agit pas d'une force artificielle ni d'un masque pour se sentir bien, mais d'une véritable force intérieure qui surgit lorsque tu choisis de te reconstruire après que quelqu'un soit parti. Cette force intérieure possède un pouvoir d'attraction irrésistible que aucune supplique ou poursuite ne pourrait jamais égaler. Lorsque quelqu'un s'éloigne de nous, cela secoue souvent notre confiance. Nous commençons à nous demander ce qui ne va pas chez nous, pourquoi nous ne sommes pas assez bien, ce que nous aurions pu faire différemment. Ces doutes sont naturels, mais si nous restons piégés dedans, nous devenons des personnes incertaines et dépendantes de la validation extérieure. La force intérieure irrésistible commence précisément par la décision d'interrompre ce cycle de doute. Développer cette force signifie prendre la responsabilité de ton propre bien-être émotionnel. Il s'agit de comprendre que ton bonheur ne peut pas dépendre d'une autre personne, aussi spéciale soit-elle. Lorsque tu intègres cette vérité, il se passe quelque chose d'intéressant. Tu deviens émotionnellement autonome. Ce n'est pas que tu ne veuilles plus que cette personne revienne, c'est que ta survie émotionnelle ne dépend plus de cela. Cette force intérieure se manifeste dans de petites décisions quotidiennes. Se lever du lit même lorsque la tristesse semble insupportable, cuisiner un repas sain pour toi-même quand il serait plus facile de ne rien manger du tout, remplir tes engagements professionnels avec excellence même lorsque ton cœur est brisé. Chacune de ces petites victoires renforce ton esprit et augmente ton attractivité aux yeux de ceux qui se sont éloignés. Une partie clé de la force intérieure irrésistible est la capacité de trouver un but au-delà de la relation. Souvent, lorsque nous sommes dans une relation intense, nous permettons à celle-ci de devenir le centre de notre existence. Lorsque la personne s'éloigne, nous nous retrouvons sans direction, sans but. Reconstruire ta force intérieure signifie redécouvrir ou créer de nouveaux buts, des projets professionnels, des causes qui te motivent, des rêves qui étaient endormis, des talents inexplorés. Lorsque tu trouves un but dans ta propre vie, indépendamment de toute relation, tu deviens magnétique. La personne qui s'est éloignée commence à réaliser que tu n'es pas seulement la personne qu'elle a laissée, mais un être humain complet avec des ambitions, des réalisations et une vie pleine de sens. Cette prise de conscience peut éveiller des regrets d'avoir sous-estimé ta valeur. La force intérieure se manifeste aussi dans ta capacité à pardonner, non seulement à la personne qui s'est éloignée, mais surtout à toi-même. Nous avons souvent tendance à trop nous blâmer pour la fin d'une relation, à insister sur les erreurs et à faire une sévère autocritique. Cette attitude ne fait que fragiliser ta force intérieure.
Le véritable pardon reconnaît les erreurs, apprend d'elles et avance sans le poids de la culpabilité ou du ressentiment. Il est important de maintenir des limites saines lorsque quelqu'un s'éloigne, puis tente de garder le contact de manière inconsistante ou superficielle. Il faut de la force pour établir des limites claires. Il faut du courage pour dire « Non, je ne peux pas être ton ami en ce moment » ou « Non, je n'accepterai pas des miettes d'attention ». Ces limites communiquent un respect de soi-même, ce qui est extrêmement attrayant. La force intérieure se révèle également dans ta tranquillité face à l'incertitude. Ceux qui ont été abandonnés sont souvent tourmentés par des doutes. Va-t-il revenir? Quand? Et s'il rencontre quelqu'un d'autre? La personne émotionnellement forte peut faire la paix avec ses incertitudes au lieu de lutter contre l'inconnu. Elle apprend à vivre un jour à la fois, confiante dans sa capacité à gérer n'importe quel résultat. Mais cette résistance n'est pas synonyme de dureté ou de froideur. En réalité, la véritable force te permet d'être plus vulnérable, pas moins. Lorsque tu es sûr de ta propre valeur, tu peux admettre tes douleurs et tes faiblesses sans craindre de paraître faible. Tu peux dire « Oui, ton départ m'a profondément blessé, mais je prends soin de moi et je vais de l'avant. » Cette vulnérabilité honnête, combinée à la résilience, est profondément attirante. Une puissante manifestation de la force intérieure est la capacité de souhaiter le meilleur pour ceux qui se sont éloignés, même si cela signifie que cette personne ne reviendra pas dans ta vie. Ce n'est pas facile d'atteindre ce point, mais lorsque tu parviens vraiment à souhaiter le bonheur à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu atteins un niveau de force intérieure que peu de gens connaissent. Paradoxalement, c'est précisément cette libération de l'égoïsme qui fait souvent regretter à la personne de s'être éloignée. Construire cette force intérieure ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus quotidien fait de petites décisions, de petites victoires, de petits moments de courage. Il y aura des jours avec des contretemps, des jours où la douleur reviendra fraîche, des jours où tu auras envie d'abandonner et de supplier la personne de revenir. Dans ces moments, rappelle-toi que chaque fois que tu choisis ta dignité plutôt que la dépendance, tu deviens un peu plus fort. Avec le temps, cette force intérieure devient une partie de ce que tu es et non seulement une stratégie pour faire revenir quelqu'un. Et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Quand ta force cesse d'être quelque chose que tu fais et devient quelque chose que tu es, tu deviens véritablement irrésistible. Pas seulement pour ceux qui se sont éloignés, mais pour toutes les personnes autour de toi. C'est cette authenticité qui peut faire revenir la personne, sincèrement repentie, reconnaissant la valeur de la personne forte et complète que tu es devenue. Il y a quelque chose de profondément attirant dans une personne qui trouve sa force en elle-même, surtout après un abandon. Ce n'est pas une force artificielle ni un masque pour se sentir bien, mais une véritable force intérieure qui émerge lorsque tu choisis de te reconstruire après qu'une personne soit partie. Cette force intérieure a un pouvoir irrésistible d'attraction que rien d'autre ne pourra égaler. Lorsque quelqu'un s'éloigne de nous, cela ébranle souvent notre confiance. On commence à se demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne suis pas assez bien? Qu'aurais-je pu faire différemment ?» Ces doutes sont naturels, mais si on reste pris dedans, on devient une personne incertaine et dépendante de la validation extérieure. La force intérieure irrésistible commence précisément avec la décision d'interrompre ce cycle de doute. Développer cette force signifie assumer la responsabilité de ton propre bien-être émotionnel. Cela signifie comprendre que ton bonheur ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre, aussi spécial soit-il. Lorsque tu intègres cette vérité, quelque chose d'intéressant se passe. Tu deviens émotionnellement autosuffisant. Ce n'est pas que tu ne veuilles plus que cette personne revienne, c'est que ta survie émotionnelle ne dépend plus de cela. Cette force intérieure se manifeste dans de petites décisions quotidiennes. Se lever du lit même lorsque la tristesse semble insupportable, cuisiner un repas sain pour soi-même alors qu'il serait plus facile de ne rien manger, tenir ses engagements professionnels avec excellence, même lorsque ton cœur est brisé. Chacune de ces petites victoires renforce ton esprit et augmente ton attractivité aux yeux de ceux qui se sont éloignés. Une partie clé de la force intérieure irrésistible est la capacité de trouver un but au-delà de la relation. Souvent, lorsque nous sommes dans une relation intense, nous permettons qu'elle devienne le centre de notre existence. Lorsque la personne s'éloigne,
nous nous retrouvons sans direction, sans but. Reconstruire ta force intérieure signifie redécouvrir ou créer de nouveaux buts, des projets professionnels, des causes qui te motivent, des rêves oubliés, des talents inexploités. Lorsque tu trouves un but dans ta propre vie, indépendamment de toute relation, tu deviens magnétique. La personne qui est partie commence à réaliser que tu n'es pas simplement cette personne qu'elle a laissée, mais un être humain complet, avec des ambitions, des réalisations et une vie significative. Cette prise de conscience peut susciter des regrets d'avoir sous-estimé ta valeur. La force intérieure se manifeste aussi dans ta capacité à pardonner, non seulement à la personne qui s'est éloignée, mais surtout à toi-même. Souvent, nous culpabilisons excessivement pour la fin d'une relation, insistant sur nos erreurs et nous livrant à une autocritique sévère. Cette attitude ne fait que fragiliser notre force intérieure. Le véritable pardon reconnaît les erreurs, apprend d'elles et avance sans le poids de la culpabilité ou du ressentiment. Ce qui fait souvent que la personne regrette de s'être éloignée, c'est de construire cette force intérieure. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus quotidien de petites décisions, de petites victoires, de petits moments de courage. Il y aura des jours avec des contretemps, des jours où la douleur reviendra se faire sentir, des jours où tu auras envie de tout lâcher et de supplier la personne de revenir. Dans ces moments, rappelle-toi que chaque fois que tu choisis ta dignité plutôt que la dépendance, tu deviens un peu plus fort avec le temps. Cette force intérieure devient une partie de ce que tu es, non seulement une stratégie pour que quelqu'un revienne. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Lorsque ta force cesse d'être quelque chose que tu fais et devient quelque chose que tu es, tu deviens véritablement irrésistible, non seulement pour ceux qui se sont éloignés, mais pour toutes les personnes qui t'entourent. C'est cette authenticité qui peut faire en sorte que l'autre revienne sincèrement, reconnaissant la valeur de la personne forte et complète que tu es devenue. Transformation silencieuse. Amis, alors que le monde célèbre les changements bruyants et dramatiques, il existe un type de changement bien plus puissant, la transformation silencieuse. C'est le voyage intérieur qui se produit lorsque tu décides d'utiliser l'éloignement de quelqu'un, non comme une raison de désespoir, mais comme un catalyseur pour une profonde rénovation personnelle. Cette transformation, en étant authentique et non performative, possède un pouvoir unique pour attirer de nouveau ceux qui se sont éloignés, mais d'une manière totalement différente. La transformation silencieuse commence par une question simple mais puissante. Qui je veux être maintenant ? Il ne s'agit pas de changer pour plaire à ceux qui sont partis ou pour prouver quelque chose. Il s'agit d'utiliser ce moment difficile comme une occasion d'évaluer ta vie, tes valeurs, tes comportements et de décider consciemment quelle version de toi-même tu veux cultiver dans le futur. Contrairement aux changements que l'on fait pour impressionner les autres, la transformation silencieuse se fait loin des projecteurs. Tu ne publies pas à ce sujet sur les réseaux sociaux, tu ne le dis pas aux amis communs, dans l'espoir que la nouvelle arrive aux oreilles de ceux qui se sont éloignés. Tu fais simplement le travail intérieur, jour après jour, avec constance et sincérité. Et c'est précisément cette authenticité qui rend cette transformation si puissante et magnétique. Un aspect essentiel de la transformation silencieuse est l'honnêteté envers soi-même quant à sa part de responsabilité dans l'éloignement, sans tomber dans le piège de l'autoculpabilité excessive. Il est important de reconnaître les schémas comportementaux qui ont pu contribuer aux problèmes dans la relation. Peut-être as-tu été trop jaloux, émotionnellement dépendant, ou as-tu négligé des besoins importants de l'autre personne. Reconnaître ces schémas est la première étape pour les transformer. La beauté de la transformation silencieuse, c'est qu'elle se fait indépendamment du retour de la personne. Tu ne changes pas dans l'espoir qu'elle revienne. Tu changes parce que tu comprends que ces schémas ne te servent plus, qu'ils limitent ta capacité à construire des relations saines et à être heureux, que ce soit avec ou sans cette personne spécifique. Cette motivation authentique est ce qui distingue la transformation silencieuse d'une simple stratégie de reconquête. Durant ce processus, il est essentiel de chercher le soutien adéquat. Les amis proches, les membres de la famille de confiance, et dans de nombreux cas, un thérapeute peut offrir des perspectives précieuses et un soutien émotionnel. La transformation silencieuse ne signifie pas que tu dois tout faire tout seul, elle signifie simplement que tu ne changes pas pour le public, mais par conviction intérieure.
Un élément puissant de la transformation silencieuse est la pratique de l'autoconnaissance. Souvent, lorsqu'on est dans une relation intense, on perd le contact avec des parties importantes de nous-mêmes. Profite du temps de séparation pour redécouvrir qui tu es, tes passions, tes valeurs, tes limites, tes rêves. Cette immersion intérieure facilite non seulement la transformation, mais elle te rend aussi plus complet et par conséquent plus attirant. À mesure que tu te transformes silencieusement, quelque chose de curieux commence à se produire. Les gens autour de toi remarquent le changement. Pas parce que tu as annoncé que tu étais différent, mais parce que tu l'es vraiment. Ton énergie est différente, ta manière de te relier au monde est différente, et ces changements arrivent inévitablement aux oreilles de ceux qui se sont éloignés. Mais quand cela se produit, ce n'est pas la nouvelle que tu essaies de changer, c'est le témoignage d'une véritable transformation. Un autre aspect clé de la transformation silencieuse est le développement de nouvelles compétences et d'intérêts. Peut-être as-tu toujours voulu apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument ou t'investir dans une cause sociale. Le temps qui suit une séparation est parfait pour investir dans ces choses, non seulement comme une distraction, mais comme une partie de ton voyage d'expansion personnelle. Ces nouvelles dimensions de ta vie te rendent plus intéressant et plus épanoui. Il est important de comprendre que la transformation silencieuse n'est pas linéaire. Il y aura des jours de grande clarté et de progrès, et des jours de confusion et de recul. Il y aura des moments où tu te sentiras complètement transformé, et d'autres où les anciens schémas ressurgiront avec force. Accepte cette nature ondulante du processus. L'important n'est pas la perfection, mais la direction générale du mouvement. La véritable magie de la transformation silencieuse se produit lorsque la personne qui s'est éloignée te retrouve après un certain temps. Elle s'attend à retrouver la même personne qu'avant, peut-être un peu plus blessée ou rancunière, mais essentiellement la même. En revanche, elle trouve quelqu'un de différent, plus centré, plus serein, plus conscient. Cette découverte suscite souvent un profond regret d'avoir sous-estimé ta capacité de croissance. Lorsque la transformation est authentique, elle reste, même si la personne ne revient jamais. Tu ne reviens pas au vieux schéma parce que la stratégie n'a pas fonctionné. Tu continues à grandir parce que tu as compris que c'est précieux en soi, indépendamment du résultat avec cette personne spécifique. Et c'est cette permanence qui, paradoxalement, attire le plus ceux qui se sont éloignés. La personne se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un changement temporaire ou stratégique, mais de quelqu'un qui a réellement évolué. La transformation silencieuse a un autre effet puissant. Elle change la dynamique de la relation. S'il y a réconciliation, lorsque tu reviens dans la relation en tant que personne différente, avec plus de connaissance de soi, des limites plus claires et des schémas plus sains, tu ne permets pas que les mêmes problèmes se répètent, et cela crée la possibilité d'une relation totalement renouvelée, pas simplement la continuation de l'ancienne. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.